Est-ce que vous avez aimé ces 3, 4 petites secondes de calme après cette musique qui avait pour mission de nous réveiller? Vous, qui êtes peut-être en France, en train de regarder la cyber-émission de Zataz, 19h-20h, tous les soirs, ou t'es peut-être là du côté de Montréal, Terre-Benacque de Calice, Québec, 13h-14h, et comme Ostrie, tu as dormi tout l'après-midi pour être clinquant, une peau brillante, des yeux ruisselants de plaisir. Bref, vous allez bien? Salut, c'est Damien Bancal pour les émissions et l'émission de Zataz. Écoutez, j'ai décidé de faire un petit peu de poésie en ce début d'émission, tant l'actualité, encore une fois, de la cybercriminalité, de la cybersécurité est riche de malheurs, on peut l'appeler comme ça, en tout cas de problématiques qui nous impactent, qu'on le veuille ou non, toutes et tous. J'espère que vous allez bien. On est le 23 novembre et dans un mois, c'est Noël. Voilà, c'était juste la partie promotionnelle. Vu qu'on parle de Noël depuis le mois d'octobre, que le Black Friday aujourd'hui, ça dure 15 jours et que, espérons que Noël dure toute l'année. Après tout, voir le sourire des gens, des enfants, des adultes, ça fait toujours du bien. En cette période froide, que ça soit dans les têtes, dans les cœurs ou dans le ciel. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu, je suis un peu fatigué, on va appeler ça un décalage horaire. En tout cas, demain, si tout va bien, si l'avion décide de décoller, si l'avion décide d'atterrir, je serai de retour avec la famille des Bubules. En tout cas, messieurs, dames, bien le bonsoir si tu es en France, en Europe, et bien le bonjour si tu es ailleurs, en tout cas du côté ouest de l'Europe. Welcome, les amis. Bonsoir à toutes. Alors j'ai vu qui? J'ai vu mon Ostrie d'amour, le modo en chef qui est toujours là, qui est toujours là. Voilà. Voilà, au garde à vous, comme dirait sa petite femme. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, merci mon modo, modérateur en chef du chat. Vous avez des questions, il sera capable de vous répondre. Vous faites des bêtises, il sera capable de vous punir. Tu aimes ça, petit coquin ou petite coquine. En tout cas, merci mon modo, j'espère que tu vas bien. Je sais que Majorette n'est jamais bien loin. Je vous rappelle, on se dit bonsoir dans le chat, en tout cas pendant la cyber-émission, c'est super important. Et c'est ça, voilà, c'est la base. On est des humains derrière certes un écran et un clavier. Mais n'hésitez pas à vous dire bonsoir, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de dire bonsoir aussi à Majorette, c'est la mascotte de l'émission. D'autant plus que Majorette est tout le temps avec nous. Alors que les Bubules, les autres mascottes de l'émission, qui sont un petit peu plus animales, quoique Majorette aussi est animale, je les balade beaucoup moins, les Bubules, dans les poches. Et je suis pas sûr qu'ils apprécient d'être dans l'avion ou autres voyages qui peuvent m'être attitrés. En tout cas, coucou mon Ostri, j'ai vu qui encore? J'ai vu Darkinux, pardon, qui était loin. Il est souvent là très très tôt. Je ne sais pas ce qu'il fait de ses journées, mais en tout cas, ça me regarde pas d'abord. Mais en tout cas, salut à toi camarade, welcome. Salut Buanzi, welcome. J'ai vu que tu souhaitais t'abonner. T'es pas obligé, mais en tout cas, welcome tout simplement d'être là en temps et en heure et de venir participer à la cyber-émission. Ça fait drôlement plaisir de te savoir fidèle et que le contenu te plaise. Je regarde encore un petit peu dans le chat. Hello mon électronique Boyne, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et oui, nous sommes une émission qui vit quasiment 24 heures sur 24, en tout cas que ce soit sur les blogs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Twitch. Welcome camarade, tu es aussi devenu un grand fidèle. Je descends, je vois que vous vous causez entre vous. 59 Boulby, aussi un grand fidèle de l'émission. Salut à toi camarade, j'espère que tu vas bien. J'ai vu Yvain 691 aussi qui était pas bien loin. J'ai vu qui encore? Je descends, Ziloui, salut à toi camarade, j'espère que tu vas bien. J'ai vu Vivid. LB, bonsoir tout le monde. Salut à toi camarade, j'ai vu Nemzis. J'ai vu aussi Void to Vince. J'espère que tu vas bien copain. Écoutez, j'ai déjà fait un petit gros tour. Un petit gros tour. Voilà, ça commence bien. Nous commençons déjà à parler un français québécois un peu particulier venant de l'espace. Je tiens aussi, comme dans toutes les émissions, à vous faire le petit disclaimer. Je pense que vous commencez à connaître si vous êtes des fidèles, en tout cas si vous êtes nouveaux, eh bien welcome, ça fait drôlement plaisir. Et si vous êtes des petits nouveaux, eh bien je vous le rappelle, ici c'est l'émission où on parle d'actualité de la cybercriminalité, du piratage informatique, bien sûr de comment se cybersécuriser, c'est quand même la base. Vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates. Non, ça c'est hors de question ici. Vous n'aurez pas les trucs et astuces ou les logiciels du clic-bouton qui va bien. Vous n'apprendrez pas non plus à devenir un hacker génialissime ou un informaticien dont toute la planète s'arrache, dont Elon Musk, ça n'existe pas. Non, ici on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, certes pour voir comment ils fonctionnent, et on regarde aussi les actualités que je peux diffuser, moi, Zataz, sur mes réseaux et sur les médias pour qui je travaille, mais aussi les autres. C'est important de regarder ce qu'on écrit sur la cybersécurité parce que je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser et surtout alerter
Alerter les autres, c'est les sauver. Donc ça, c'est le disclaimer. Voilà, vous le posez dans un coin. Dans tous les cas, je vous le fais tous les soirs. Au moins comme ça permet aussi de mettre eh bien, quelques petits détails loin d'être négligeables eh bien, dans la tête des nouveaux et des nouvelles. Comme ça, du coup, vous comprenez qu'ici, on est là en bonne ambiance, en bonne franquette, dans une excellente ambiance justement. Vous pouvez participer dans le chat. Si tu es sur Twitch, bien sûr, 19h-20h en Europe, 13h-14h du côté de Québec, Montréal, en tout cas Amérique du Nord francophone. Tu n'es pas sur Twitch, tu es sur YouTube, pas d'inquiétude. Certes, tu ne liras pas ce qui est en train de se dire là en temps réel, mais par contre, je lirai si potentiellement nous avons des internautes sur le Twitch qui ont tapé @zataz.com avant de me poser une question, je les lirai, ou alors s'ils ont tapé @zataz.com dans le chat de Twitch et ils parlent de leur vie, et ils parlent de leur vie cyber, de leur vie numérique, et du coup ils ont envie de partager, hein. La communauté s'agrandit de jour en jour, et donc du coup c'est important de partager aussi les expériences des autres. Ça, c'est la dernière chose que je souhaitais mettre voilà, sur le tapis comme au poker. Quoique, point d'exclamation, help aussi dans le chat de Twitch où tu as l'intégralité des commandes du bot qui te permettront de me contacter par mail, de me contacter sur les réseaux sociaux, de lire ce que je peux écrire, filmer ou enregistrer en audio à droite à gauche. N'hésite pas, hein, regarde si ça t'intéresse. D'ailleurs, si tu es sur YouTube, petite cloche, ça fait plaisir, petit pouce, on adore ça. Et laisse un petit message, ça me fait plaisir surtout. Et tu peux donc, en t'abonnant, avoir 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour dédiées cybersécurité pour le grand public. Et ça, c'est super important parce que comme le chat peut vous le dire, mais aussi le titre de cette émission qui change de titre quasiment toutes les 3 semaines, le Twitch de Zataz permettra aussi de sauver ta grand-mère. Alors, comme je suis quelqu'un de poli, vous savez comment je suis, j'aime dire et saluer tout le monde et aussi les gens qui se sont abonnés ou qui ont follow la chaîne. Et je parlerai par exemple de Buonzi. Merci à toi, camarade. 74 Vrai Villo, merci pour ton follow. Skyline, merci pour ton follow. Chaton brutal, miaou. Le petit chaton brutal, salut, welcome, camarade. Rome 101, Exor FR, merci. Voilà, les nouveaux follow de la chaîne, il y en a tous les soirs, il y en a tous les jours, ça fait drôlement plaisir. La communauté s'agrandit, ça permet de faire connaître Zataz aussi sous une autre forme, l'aspect vidéo, côté actualité, vous connaissez bien sûr le site zataz.com. Et bien voilà, le chat et le Twitch sont faits aussi pour vous. Allez, il arrête de parler le garçon, il va vous montrer un petit peu ce qui se passe de beau dans le sommaire, alors c'est parti, tiens. J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau slogan, il y avait un nouveau jingle, on va pas déconner non plus. Eh bien, comme dit Darkinux, j'espère que cette petite introduction, vous l'aurez compris, ici on est un petit peu chez des geeks, on aime le démo making, on aime en tout cas des choses qui bougent vos petits cœurs, et comme dit Darkinux, ce générique envoie du fun dans nos cœurs. Eh bien écoute, ça me fait drôlement plaisir de l'entendre, et je continuerai à faire briller vos petits cœurs de plein d'amour. Alors, on va surtout maintenant faire briller vos cerveaux et vos cœurs et vos yeux de l'actualité cyber de la soirée. Alors, il y a des choses intéressantes et il y a des choses très intéressantes. Je ne dis pas ça parce que c'est de l'actualité Zataz, un petit peu quand même, sans déconner. Tiens, je viens de voir passer qui donc? Je viens de voir quelqu'un qui vient de saluer. Je ne sais pas du tout qui vient de saluer. Hop, si, ça vient d'apparaître dans mes petits yeux ébahis. C'est Genumil. Bonsoir aux Seclinois. Tiens, un Seclinois. Salut Genumi. J'ai vu Meiji aussi. Bonsoir à tous. J'ai vu Neferteaotum 27. Salut à toi, camarade. J'aime dire bonsoir aux gens qui disent bonsoir, donc on n'a même pas encore commencé les actualités, j'ai même pas encore commencé le sommaire, que je couperai à chaque fois que quelqu'un salue, parce que je trouve que c'est la base. Vous venez dans ma cuisine, c'est devenu votre cuisine, il est important d'accueillir les gens comme il se doit. Alors, l'actualité bancale, t'es bien gentil, mais qu'est-ce que t'as de beau dans ta besace ce soir? Eh bien d'abord 2 scoops. Le premier scoop, eh bien on va parler de Marseille, la canebière con. Oui, j'ai essayé d'avoir un accent du sud, c'est pas gagné encore, en tout cas j'ai révélé là il y a quelques instants sur Zataz au moment du live Twitch, parce qu'il est important que vous ayez en primeur certaines actualités, certains scoops. Eh bien, un pirate informatique a décidé de balancer plusieurs millions de données appartenant à des automobilistes de Marseille. On va en parler dans un instant. Autre scoop, autre information, là c'est 45 millions de passagers de 2 compagnies aériennes. Eh bien, on en parle dans quelques instants. Bon, ça va, ils sont vendus 8 000 $, vous n'allez pas commencer à vous plaindre. Il y a peut-être votre famille dedans, peut-être vous, on en parle dans quelques instants. On va parler aussi, d'un étudiant, d'un lycéen qui a cru très malin de proposer une petite menace de mort à partir d'un outil proposé par son établissement scolaire. Autant dire qu'il risque de perdre et les doigts et un peu son humour complètement pourri. On va parler aussi du streaming avec des arrestations à l'appel. Au moment où on parle de la Coupe du Monde, eh bien, je vais vous montrer que les autorités ont arrêté de gros groupes dédiés au streaming de films, de séries télé, mais aussi de sport.
On a entendu dire ici et là que, il y avait eu pas mal de fins, hein, en tout cas de sites dédiés au streaming qui avaient totalement disparu, hein. En tout cas, la coupe du monde de football en affichait beaucoup moins. Eh bien, je vais vous montrer qu'effectivement, il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même encore et vous allez voir, à 99 ce sont des arnaques. On parlera aussi, eh bien, des notaires. Les notaires en France ont été utilisés par des pirates informatiques pour tenter de piéger Pierre, Paul, Jacques. On ira faire aussi un petit tour et je vous l'avais promis hier, j'ai eu, cette fois-ci 2 personnes qui m'ont écrit pour me poser des questions concernant les lanceurs d'alerte. Comment ça se passe aux États-Unis? Comment le DOJ, le département de la justice, le FBI et autres, voilà, comment ont-ils communiqué publiquement concernant les lanceurs d'alerte? On en parle là dans quelques instants. Et on parlera aussi du scamming. Vous savez, le scam, ces fameuses techniques qui ont pour mission allez, d'escroquer en grande majorité malheureusement des personnes âgées. Eh bien, l'un des grands pontes du scamming vient de se prendre quelques années de prison aux États-Unis, sauf que j'ai bien peur que ça ne l'arrête pas et que dans tous les cas, un d'arrêté, donc un de perdu, 10 de retrouvé. Bref, la cyber-émission, les amis, c'est parti. Alors on commence par la première actu. Alors la première actualité, elle va être simple, elle va être belle, elle va être magnifique. On va commencer par une actualité de Zataz. J'ai révélé donc il y a quelques minutes là au moment du live sur Twitch, eh bien cette information qui correspond à deux compagnies aériennes qui se sont fait pirater et le pirate informatique vient de proposer à la vente la base de données de l'intégralité des passagers de ces deux compagnies aériennes. Alors, comme dans chaque émission, je vous le rappelle, vous retrouvez si tu es sur Twitch 19h-20h chaque soir, ou alors 13h-14h si tu es côté d'Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal par exemple. Tu retrouves tout ça dans Twitch, là, en ce moment. Et si jamais tu regardes sur YouTube, pas d'inquiétude, tu auras ça tout dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, laissé un petit message. Et en t'abonnant, eh bien, c'est 2 à 3 vidéos de cybersécurité par jour dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Toi et moi, nos familles, nos amis. En bref, c'est pour nous cybersécuriser. Abonne-toi, tu seras comme ça ainsi au courant. Et donc cet article, c'est quoi? Eh bien, deux compagnies aériennes, une indonésienne et une malaisienne, la compagnie Malendo et la compagnie Lion Air, eh bien, se retrouvent avec quoi? Avec 45 millions de leurs passagers dans les mains de ce pirate informatique. Alors la problématique, elle est loin d'être négligeable. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, le petit gars, je vous ai mis la capture écran ici, hop. Eh bien, je vais même vous la zoomer si je peux. Non, je ne peux pas, je ne le ferai pas. C'est pas mon ordinateur, je vais tout casser. Toujours est-il que ben voilà, vous avez 8 000 $, eh bien vous allez pouvoir accéder à 45 millions d'informations sur ces passagers. C'est quasiment, d'après ce que disent Pirates, 19 gigas de data avec nom, prénom, numéro de réservation, numéro de téléphone, adresse, etc. etc. Sous des apparences, on pourrait dire, ouah, qu'est-ce que va faire un autre pirate informatique avec ça? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, les adresses mail permettront à des malveillants eh bien, de contacter les clients en se faisant passer pour la compagnie aérienne. Juste en envoyant une fausse alerte en disant attention, il y a une cyberattaque, voici la procédure pour pouvoir vous protéger. Et donc, du coup, les clics mal intentionnés, en tout cas orchestrant voilà, une vraie malveillance, pourrait être assez catastrophique, hein, qu'on soit malaisien, indonésien, mais aussi les passagers européens, américains, peu importe, qui sont passés par ces deux beaux pays. Voilà, les données sont en train de fuiter, sont en cours de vente. Le pirate informatique, je l'ai contacté, hein, je vais être très clair avec vous, quand je l'ai contacté, il m'a précisé pour le moment d'avoir une intention de vendre 5 fois cette base de données et il l'aurait potentiellement, selon ses dires, vendue une seule fois. Ce qui est déjà beaucoup de trop, à mon goût. Hein, imaginez, ça fait 8 000 $ x 5, on a déjà une belle petite somme rondelette pour ce genre de malveillants. Ça fait surtout 45 millions x 5 pirates qui vont pouvoir en orchestrer un nombre assez phénoménal de malveillances. Juste des pirates informatiques qui ne vont par exemple s'intéresser qu'à des Français, Canadiens, des gens qui sont peut-être des professionnels parce qu'ils ont utilisé leur mail professionnel, etc., etc. Donc autant dire que ce sont des potentialités malveillantes qui sont loin d'être négligeables. Donc comme d'habitude, je ne cesse de le dire, hein, mais comment contrer ce genre de fuite? Eh bien, c'est de fournir des informations que vous maîtrisez, que vous contrôlez. Je suis d'accord avec vous, si c'est le numéro de passeport, ça va être compliqué d'en donner un faux, certes. Mais si on vous demande une adresse mail, je ne cesse de le dire, mais créez une adresse mail pour vos vacances, créez une adresse mail dédiée à votre déplacement. Ça évite qu'en cas de fuite, en cas de perte comme ce cas-là, et on va parler de d'autres pertes là dans quelques instants du côté de Marseille, eh bien, ça évite que les pirates informatiques s'en servent ensuite des mois et des mois plus tard, des années voire, et qui pourraient potentiellement vous piéger eh bien, l'année prochaine. Ils vont juste attendre le bon moment pour vous contacter. Donc se sécuriser, c'est pas si compliqué.
Certes, après, les données comme le passeport ou votre photo, ça va être plus compliqué, ça, à protéger, je suis d'accord avec vous. Alors, parmi les autres actualités auxquelles on avait envie de jeter son œil du côté de Zataz et surtout des actualités du moment, parce que c'est quand même plutôt intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe un petit peu autour de nous. Le streaming. Le streaming, il faut savoir qu'il y a eu de grosses arrestations chez des distributeurs de streaming, films et séries télé. Simple, ces pirates informatiques, en fait, que faisaient-ils? Ils vendaient, ils louaient des accès à des comptes, donc c'était quand même pas négligeable. C'est plus de 500 000 utilisateurs pour ceux qui ont été arrêtés du côté de l'Espagne. 500 000 utilisateurs un peu partout dans le monde, parce qu'il faut savoir qu'ils avaient certes 500 000 clients, mais ils auraient eu au moins une centaine de revendeurs. Les autorités ont expliqué qu'elles continuaient à enquêter, qu'elles continuaient à chercher qui avait acheté, qui vendait, et puis surtout qui consommait sans payer le moindre péage possible et imaginable. Alors les autorités ont arrêté 4 personnes, saisi 3 millions d'euros. Voilà, comme ce genre d'arnaque était le bon moment, on pourrait potentiellement le dire. Le bon moment, pourquoi? Parce qu'avec la Coupe du Monde, avec les sorties de films de Noël, ça permet potentiellement de couper l'herbe sur le pied. Mais bon, petit rappel, ces pirates informatiques, ça faisait 10 ans qu'ils agissaient. Donc autant dire que ils ont eu le temps de voir venir, ils ont eu le temps d'amasser, les autorités, je pense, ont eu le temps aussi de récupérer quelques informations sur comment ils tournaient, ils fonctionnaient. Ils ont été très clairs, ils ont continué et ils continuent leur enquête. Il n'est pas impossible que certaines majors du cinéma, selon la consommation de certains black notes, en tout cas commerçants ou acheteurs de ce genre de service, soient poursuivis par les autorités. Et s'il y a poursuite, ça pourrait coûter assez cher. Alors dans quelques instants, je vais aller sur le chat, comme d'habitude, je vous rappelle, vous tapez @atascom dans le chat et je viens vous causer. Si jamais vous avez des expériences, si jamais vous avez des questions et que je suis capable de répondre, et si vous tapez pas @atascom, eh bien c'est les VIP, VIP, Very Important Personality, ou le modo en chef et les modos qui vous répondront s'ils sont capables de répondre. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez participer, faire vivre ce chat, faire vivre cette émission pendant le chat, c'est ça aussi le partage. Je trouve ça plutôt cool. Tiens, petite information intéressante aussi. Ça s'est passé du côté de l'Ukraine. D'ailleurs, je vous mets l'URL. Je vous le rappelle, si vous êtes sur Twitch en live, je vous mets l'URL dès que je trouve le bon bouton qui va bien. Merci le clavier QWERTY, vu dans l'endroit où je suis. Ici, ce sont des claviers QWERTY, chouette. Donc voilà, je vous ai mis l'URL dans le chat. Ça vous permet de lire l'article quand vous le souhaiterez. Et bien là, si vous êtes en direct sur le chat, 19h, 20h en Europe et 13h, 14h du côté de l'Amérique du Nord, New York, Québec, Montréal, en tout cas francophone pour Québec, Montréal, New York, vous démerdez. Toujours est-il que voilà, vous pouvez récupérer l'URL là direct. Et si tu es sur YouTube, eh bien c'est dans le descriptif, là en dessous. Alors il suffit de cliquer sur la petite cloche pour être abonné et avoir 2 à 3 vidéos par jour et donc être mis au courant des actualités vidéo de la cybersécurité. Et puis du coup, tu vas pouvoir aussi lire l'article que je vais expliquer là maintenant. Pourquoi je le trouve intéressant? Eh bien c'est simple, l'Ukraine vient de signer la convention d'extradition. Alors cette signature a été faite au mois d'octobre. Elle vient de rentrer en action, là, il y a quelques jours, en Ukraine. Ça veut dire quoi? Eh bien cet accord d'extradition va leur permettre aux autorités ukrainiennes de pouvoir extrader toute personne ayant fait des bêtises sur son territoire ou toute personne extérieure ayant fait des bêtises à l'encontre, par exemple, du gouvernement ukrainien ou des entreprises. Alors, cette convention d'extradition, c'est quoi? Eh bien d'abord, ça la lie avec des pays comme le Chili, la Colombie, la République dominicaine, l'Équateur, le Salvador, le Guatemala, l'Honduras, le Kazakhstan, le Mexique. Autant dire des contrées qui permettent à certains pirates informatiques, on ne va pas se voiler la face, mais aussi à d'autres escrocs de la zone ukrainienne, entre autres, d'aller se planquer, par exemple. Il y a aussi les États-Unis. Ils viennent de signer cette convention aussi avec l'oncle Sam, qui va donc permettre à l'oncle Sam de demander à l'Ukraine de lui envoyer certains pirates informatiques et vice-versa. Bref, petite information quand même, ça c'est sur le papier, il faut savoir que l'Ukraine, normalement, n'extrade pas ses propres populations, surtout à la condition où elles ont eu en main des informations qui peuvent être considérées comme sensibles, en tout cas pouvant impacter le gouvernement et la sécurité du public et du territoire. Mais bon, c'est intéressant de voir que même pendant la guerre, il y a des choses qui se signent. On peut même penser que la guerre, malheureusement, a fait accélérer certains éléments, donc comme par exemple ce genre d'extradition.
Bon, écoutez, si c'est pour extrader des pirates informatiques pour être sûr qu'ils ne feront pas comme Revile, Kobe, on en a parlé hier, hein, vous retrouvez ça dans les rediffs, qui ont peut-être de fortes chances d'être libérés en Russie parce qu'il n'y a pas eu de suivi judiciaire des Américains. Bon, bah écoutez, hein, si ça peut définitivement stopper des pirates informatiques qui ont pourri les entreprises et qui donc vont pourrir nos vies, moi je suis pas contre. Je vous ai repéré, eh bien, énormément encore de sites internet. Vous proposant quoi? Eh bien, vous proposant de pseudo-streaming, vous permettant de regarder tous les matchs de foot via des sites à péage ou non, mais toujours est-il qu'ils vous proposent. Donc là, par exemple, c'était hier soir, hein, d'ailleurs, hein, souvenez-vous, en France-Australie, pendant qu'on faisait le Twitch, plus de la moitié des viewers étaient partis regarder la France jouer contre l'Australie. Voilà. Pendant ce temps-là, les pirates, eux, ont diffusé plein de faux sites où se sont infiltrés, encore une fois, dans des blogs. Hein, c'est leur grosse coutume de faire ce genre d'agissement. Là, l'exemple que je vous montre, c'est vous faire comprendre que derrière ce genre de texte, donc là, même principe que mes sociétés de marketing qui faisaient, voilà, on voudrait diffuser, nous, nos sociétés de bookmaking et compagnie, bookmaker et compagnie. Et bien là, le système est assez simple. Hein. Il disait, venez cliquez, on va vous montrer tous les matchs gratuitement sans que vous ayez besoin de débourser de l'argent, etc. Et quand vous cliquiez, vous tombiez sur ce genre de page. Vous tombez sur ce genre de page. Parce que l'arnaque, au moment où je vous parle, a toujours lieu. Elle est toujours en cours, là. Donc les gens qui vont cliquer, petits, moyens, grands, qui ont envie de regarder le foot, hein, ils aiment le foot, ils veulent regarder tous les matchs, ils vont peut-être participer sans le savoir à ce genre d'escroquerie, à ce genre de piège. Parce que quand vous avez cliqué, vous vous trouvez devant une vidéo. Si je clique ici, il se passe rien comme vous pouvez le voir. C'est normal, c'est une image là. Hein. Mais il y a une vidéo qui va se diffuser puis qui s'arrête. Et il y a une pop-up qui s'ouvre en vous disant oui, tu veux regarder tout ça gratuitement, welcome, viens voir un petit peu par ici. Je vais te montrer un truc. C'est un abonnement gratuit. Abonnement gratuit. Mais pour prouver que tu es à un certain âge, on va juste te prendre 1 € sur ta carte bancaire que tu dois donc nous fournir pour nous assurer que tu es majeur, que tu peux accéder à nos produits gratuits. Bon, alors là, les mecs se font passer clairement pour la Fédération internationale de foot. Ils se font passer aussi pour la Fédération du Qatar pour la Coupe du Monde. Bon, bien sûr, hein, ça se saurait si la Fédération française, la Fédération, que dis-je, la FIFA World Cup était basée, comme vous pouvez le voir là, à Chypre. Eh bien, c'est tout simplement toujours les mêmes escrocs qui font toujours la même arnaque. Ils font juste une adaptabilité de la malveillance. Donc là, on en a repéré, nous, une petite cinquantaine. Il faut vous dire que ça va couvrir exactement toute la période footballistique. Dans tous les cas, ils couvrent toutes les périodes sportives, mais aussi de grosses sorties de cinéma, etc., etc. Donc c'était important de le rappeler parce que eux n'arrêtent pas. Ils mettent véritablement en plus des moyens pour mettre tout ça en place. S'ils mettent des moyens, c'est que ça rapporte de l'argent. Si ça leur rapporte de l'argent, c'est qu'il y a des gens encore qui se font avoir parce qu'ils pensent que le Père Noël, c'est 365 jours par an. Eh bien non. Les pères fouettards, par contre, eux, oui, les pères fouettards, eux, il est clair, ils agissent toute l'année. Allez les amis, la cyber-émission, elle est presque finie pour ce soir. Mais, et là vous vous dites, mais où est-il? Que fait-il? Pourquoi on ne le voit pas à la caméra? Est-il en train de chercher le bouton qui lui permet d'allumer cette webcam qui s'éteint et qui s'allume? Ou est-il en train de boire? Et effectivement, j'étais en train de récupérer la bouteille qui va me permettre de boire dans quelques instants. Alors, cette publicité est offerte par personne. J'ai récupéré ma bouteille. Donc voilà. En tout cas, les amis, et la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. Je regarde dans le chat si vous avez posé des questions, si vous avez même partagé, vous, des tranches de vie. N'hésitez pas, hein, je suis là pour répondre si j'ai les réponses. Et dans tous les cas, les VIP et autres sont capables de vous répondre. Et potentiellement, oh, je viens de voir quoi? Mon Coocorp, mon petit Coocorp, salutations. Je ne sais même pas si je te dis bonsoir ou bonjour. En tout cas, je le fais maintenant. Et merci pour tes petits diamants, ça fait drôlement plaisir. Ils viennent nous envoyer, tranquillou, bilou, 100 bits. Merci, je les prends avec grand bonheur parce que je sais que tu les offres avec grand plaisir. Et en me remerciant, et je te remercie. Merci. Donc, je regarde un petit peu dans le chat. Je descends, je monte, je suis comme dans un cirque. Merci Zatas, très constructif. Écoute, très heureux que ça te plaise. Je descends. Nemzis, pour info, première bonne news, j'ai reçu mes stickers et j'ai craqué et acheté ton dernier bouquin, Damien. Je suis déjà accro, merci. Oh là, alors attendez, j'ai rien ici. Là, Nemzis, enfin, Nemzis, tu es en train de me dire que tu as reçu le courrier que tu attends depuis des siècles?
Eh bien écoute, je ne sais pas quel est ton dieu, on s'en fout. En tout cas, remercions-le. Peut-être le dieu football après tout. Hein. Bon écoute, ça me fait drôlement plaisir que tu aies enfin reçu ton courrier Tabernacle Calice. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu viens de le recevoir. Les gens qui ont gagné l'album d'Orelsan, que je vous ai offert il y a quelques temps, merci Aurélien d'ailleurs pour le cadeau, l'ont reçu, eux, la semaine dernière. Hein. À première vue, je ne sais pas où tu vis, mais ton facteur, il a décidé que tu aurais ton courrier une fois par semaine. Ce qui n'est pas du tout vrai, hein, parce que voilà, on sait qu'il bosse énormément. Bref, alors je descends. L'important, c'est que ça fonctionne. Alors je viens de voir, papy bancal, tu es vraiment drôle Damien. Je descends, Darkinux, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Bah la preuve que non, regardez ici, c'est gratuit. Vous n'êtes pas mes produits. Par contre, abonnez-vous. Non, non, faites ce que vous voulez. Alors, je descends. Où l'on contacte Zataz, mon 59 Boulby. Où on me contacte. Point d'exclamation help, mon copain. Et puis dans point d'exclamation help, le bot va te donner comment me contacter. Et je suis même persuadé que mon mot d'amour a pu diffuser l'information. Je descends. Oh, j'ai pas. Si, j'ai dit. J'ai saluté. J'ai saluté. Salute. Paper Minds. D'ailleurs, je vais vous remercier, tous les nouveaux follow, les abonnements, etc. C'est la fin d'émission qui se terminera ainsi. Et ça fera des beaux phishing en relation, complètement mon 59 Boulby, ça je te confirme. Eh bien écoutez les amis, je vois plein de merci. Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie d'être là tous les soirs, vous êtes de plus en plus nombreux, même quand il y a du football, et ça me... Oh, pourquoi je suis crié dans le micro, j'imagine déjà vos oreilles saigner du nez. Oui, parce que les oreilles ont des nez. Merci à tous et à toutes. Écoutez les amis, je vous souhaite une excellente soirée si tu es en Europe. Il doit être aux alentours de 20h. Si tu es du côté de l'Amérique du Nord, eh bien il va être temps d'aller au boulot, espèce de feignasse. Je vous dis les amis, à demain, même endroit et même heure. Je vous le rappelle, faites super gaffe à vous, c'est très important, la santé c'est la priorité, mais aussi votre santé numérique, la vôtre, celle de vos proches. En tout cas, à demain, 19h-20h si t'es par ici, 13h-14h si t'es par là. Je vous fais des bisous, à demain, tchuss!